Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 5 de House of Zahavi. Ce sera probablement le dernier pour cet été, à propos donc de Pini Zahavi, le président des agents. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant de qui est ce monsieur, je vous renvoie aux 4 premiers épisodes. Alors, j'ai bien vu le running gag Pini Zahavi en mode Chuck Norris. Alors, oui, c'est marrant, mais deux choses. La première, alors je suis pas paranoïaque, il y a des mecs qui vont penser que je deviens complètement parano. Alors, je dis pas que je suis sain d'esprit, mais je me base sur des documents, sur des faits réels, des enquêtes et des rapports de justice. Un, je n'invente rien, et de deux, je vais pas te faire un lien parce que le cousin de son beau-frère a un chat noir. Non. Tout ce que je vais dire, c'est vérifiable, simplement rien qu'en tapant sur internet. Pour tous ceux qui s'intéressent d'ailleurs à la galaxie Zahavi, qui en rigolent, etc., vous tapez sur internet ELAD, E-L-A-D, et après vous mettez Leyston Holdings. C'est une des sociétés qui l'utilise aux îles Vierges britanniques et qui regroupe des droits d'image de joueurs, notamment de Markovic. Et je vous laisse voir ce que Leyston Holdings finance à ELAD. Pour tous ceux qui pensent que voilà, c'est pas grave, c'est marrant, je sais pas quoi. Deuxième point, il ne faut pas voir Pini Zahavi comme le mec qui est tout en haut, bon, même s'il l'a un peu, mais je veux dire qu'il y a les clés de tout et il faut pas le voir de partout. Je veux dire, là je voyais des mecs qui disent ouais mais Blaise Matuidi. Non les gars, non, vous tombez pas dans le n'importe quoi, il faut rester mesuré. On s'en contente de la réalité, ça suffit. Les fantasmes, ça ne sert à rien. Et en parlant de fantasmes, il y a le transfert de Carlos Tevez à l'époque à West Ham. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas pu lire? Il appartenait à Kia Joorabchian, son agent, etc. Eh ben on va essayer de dérouler ça aujourd'hui parce que Kia Joorabchian, c'est le thème de cet épisode. C'est aujourd'hui un des plus grands agents du monde, du moins par son portefeuille de joueurs, Coutinho, Paulinho, Tevez et tant d'autres. Je rappelle que Kia Joorabchian a été rejoint récemment par Olivier Létang, l'ancien directeur sportif intérimaire du PSG. Et bon, ça n'a choqué visiblement personne, puisque dans le grand entretien autopromotionnel, on va dire, qu'il avait dans l'équipe, pas une question du genre « Mais dis donc Olivier, est-ce que tu sais qui est réellement Kia Joorabchian ?» Bah non, visiblement ça ne choque pas. Donc on va voir qui est ce monsieur Joorabchian. Alors c'est quelqu'un qui est né en Iran en 1971. Mais déjà il y a le premier problème. Kia Joorabchian a 2 passeports, britannique et canadien, d'accord. Mais dans l'un, il y a une date de naissance, dans l'autre, il y en a une autre, dans l'un, il y a un nom, et dans l'autre, il y en a un autre. Alors, il passe de Kia Kavash, voilà, à Kia Joorabchian. Bon, ça commence. Ça vient du Télégraphe du 11 septembre 2006 qui avait longuement interviewé Joorabchian et donc ils avaient répertorié cette histoire-là. Alors la famille Joorabchian est une famille plutôt aisée en Iran puisque selon les propres dires de Kia, l'oncle de son père était le numéro 1 dans l'automobile, il en revendait, etc. Sauf qu'avec les troubles politiques en Iran, en 79, la famille s'en va et donc ils vont en Angleterre. Alors son père aurait rêvé de le voir docteur ou dentiste parce que voilà, ça c'est du Kia Joorabchian. C'est un agent, contrairement à Zahavi, qui a donné quand même quelques entretiens, souvent assez grandiloquents, notamment quand il était plus jeune, et il n'y a jamais une version, c'est pareil. Ah mais non, mon père voulait que je sois docteur. Ah mais non, mon père voulait que je sois dentiste. Bref, il fait toujours des premières années, il termine jamais, et finalement, on va le retrouver trader dans une boîte qui s'occupe d'intérêts pétroliers. C'est qu'en 1998 seulement, donc quand il a 27 ans, qu'il va se fonder sa première grosse société avec l'aide d'un autre Iranien. Cette société s'appelle American Capital. Et déjà, c'est domicilié aux îles Vierges britanniques, fiscalement, puisque les bureaux sont à Manhattan. Alors, pas de grande importance, mais maintenant explication. Cette société donc est à New York et, je cite, « Les clients déposaient leur argent avec Morgan Stanley, la banque, et j'investissais pour eux. » Parole de Kia Joorabchian au Télégraphe. Alors, son associé en plus, Reza Irani Karmani, est cité récemment dans tout ce qui est un peu les Panama Papers, etc. Ben, à la rigueur, pourquoi pas. Donc, un an plus tard de cette société, c'est là où on va commencer à rigoler, il rachète 85% d'un des journaux les plus influents en Russie en termes de politique et de business, qui s'appelle Commerçante, je dois mal le prononcer. Alors, c'est à peu près 20 millions de dollars. Le mec organise une conférence de presse, enfin, il fait tout. Et là, il y a l'éditeur en question, du nom de Raf Sharikov, qui a des doutes. Et donc il a expliqué ça plus tard au Moscow Times. Je vais vous citer. Il se comportait, donc Joorabchian, comme une personne agissant pour le compte d'une autre. C'était clair depuis le début que Boris Berezovsky était derrière tout ça. Un peu de patience pour savoir qui est ce monsieur. Donc ensuite Joorabchian, pour rassurer le mec, donc parce que le voyage, enfin le rendez-vous pour la vente se fait à Los Angeles. Donc Joorabchian prend une limousine. Commande une limousine pour que le mec soit cherché à l'aéroport et il l'emmène dans un grand hôtel de Los Angeles. Il réserve tout un étage et donc Joorabchian l'attend avec une personne du Moyen-Orient. Bon. Et il lui dit comme garantie que voilà, il est soutenu aussi par une firme qui est à New York et lui donne une adresse, etc. Sauf que le journal évidemment fait des recherches et, je cite, « Il n'y avait pas d'immeuble à l'adresse new-yorkaise qu'il nous a donnée. » Bon. Et
finalement, Jorapchian donc rachète ce journal pour le vendre immédiatement à Boris Berezovsky. Mais alors, pareil, il y a deux versions. La première que Jorapchian a donnée, c'est qu'en fait, il n'en a jamais été propriétaire de ce journal. Et quel dommage, disait-il, parce que en gros, il y a eu un autre deal, ça s'est fait en justice. Puis quelques années plus tard, il te dit « Ah mais non, j'ai vendu ça à une compagnie où Boris Berezovsky était. » Donc on ne saura jamais la vraie version. La seule chose, c'est que l'éditeur en question, il est viré dès que Berezovsky arrive. Et ce Boris Berezovsky, qui est-il? C'est à peu près l'oligarque le plus puissant à la fin de l'ère Boris Yeltsin. Alors, explication. Dans les années 90, avec la chute de l'URSS, on a vu la privatisation des secteurs liés aux matières premières. Et les oligarques se sont fait une fortune dessus. C'était vraiment un marché terrible. J'en ai parlé avec plusieurs personnes qui ont écrit des bouquins sur les sujets, et Berezovsky était considéré comme le numéro 1. Son surnom, c'était le parrain. Il y a même un livre qui est sorti sur lui, c'était le parrain du Kremlin. Bon, petite anecdote, le mec qui a écrit le livre, qui était le rédacteur en chef de la partie russophone de Forbes, et bah une fois il sort de son bureau et puis il a pris quelques balles, voilà. Alors après, Berezovsky évidemment était soupçonné, il n'a jamais été évidemment convaincu de quelque chose, mais la coïncidence est assez drôle. Il y a également un film qui était sorti sur la vie de Berezovsky, je crois que ça s'appelle, j'ai un doute, je vous le mettrai dans le lien de la description, ça parlait de sa vie, etc. C'était un mec très 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 connu. Et Boris Berezovsky a notamment aidé un jeune oligarque du nom de Roman Abramovich. Ils étaient même associés dans la première grosse société d'Abramovich qui était concernant le pétrole. Une société d'ailleurs qu'il revendra après à l'État russe pour plus de 13 milliards. Donc, comment expliquer? À la fin de l'ère Yeltsin, c'est le bordel en Russie. Alors c'est pas moi qui vous le dis, j'ai interrogé pas mal de mecs, et il y avait vraiment les oligarques qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et dans le même temps, ils s'intéressaient à tous les médias, ils voulaient tout contrôler. Donc il y avait une guerre, au sens propre, parce qu'il y a eu des morts, pour contrôler telle télé, tel journal, etc. Et donc, il y a Poutine, quand il arrive au pouvoir, Berezovsky dit d'ailleurs qu'il a aidé Poutine, Poutine fait une grande réunion avec les oligarques pour leur dire qu'en gros c'est fini, que maintenant il va remettre de l'ordre. Un des rares oligarques qui n'a pas été convié, c'était Abramovich, puisque Abramovich était un des hommes de confiance de Poutine. Et rapidement, Berezovsky va s'opposer à Poutine de manière très nette, ce qui conduira un peu à sa perte, mais on le verra plus tard. Alors pour l'anecdote, pour finir sur le journal, parce qu'il y a un côté quand même assez comique, Berezovsky, notre homme, est lié à l'homme à l'époque le plus riche de Géorgie, qui a un nom imprononçable, je vais quand même vous le dire. Il s'appelle monsieur Badri Patakarchvili, quelque chose dans le genre. Et donc en gros, après, il laissera ce journal à Patakarchvili, qui lui-même va le revendre à un certain Ousmanov, qui est aujourd'hui à Arsenal. Mais continuons sur notre ami Jorapchian, qui qualifie Berezovsky ensuite d'ami, et Berezovsky qualifie Jorapchian d'ami. Et même notre ami géorgien qualifie les deux d'amis. Bon, on se connaît tous. Mais allons en août 2004, et voilà un peu rapport avec le foot. Jorapchian crée Mediasport Investment, alias MSI. C'est créé à Londres. Très peu après, il prend le club de Corinthians, cette société. Donc Corinthians a des dettes de 20 millions de dollars, lui met 35 millions de dollars, en échange de 51% des profits et une exploitation de 10 ans. Bon. Lors de la conférence de presse, il évoque l'idée de faire une équipe de Galactique. Ensuite, au Daily Mail, il dira, à propos de l'achat de Carlos Tevez pour 22 millions de dollars, « Ce projet est le tien et le mien, Carlito. Fais ton boulot, je ferai le mien. » Et vous allez voir quel boulot c'est. Alors, il dit également que ce groupe MSI est un groupe soutenu par des gens puissants, avec des intérêts dans le pétrole, les médias et le divertissement. Selon les archives du Guardian, il explique que l'argent vient principalement de personnes d'Angleterre et de Russie. Et vous allez voir, ça a une petite importance. Donc, il fait venir également Mascherano, 15 millions. Et là, rapidement, on se dit en Brésil, mais d'où vient cet argent ? Parce que les Anglais montrent rapidement que toutes les sociétés de Jorapchian sont soit déficitaires, soit elles n'ont pas la surface financière pour un tel type d'opération. Donc, en Brésil, on se dit, l'argent est russe. Et là, il est premier lien avec Berezovsky. Et, pour rien arranger, on va dire, dans les soupçons, Corinthians fait un partenariat avec le Dynamo de Tbilissi en Géorgie. Donc, tu as des Géorgiens qui arrivent au Brésil, et vice-versa. Et le patron du Dynamo de Tbilissi, c'est notre ami géorgien au nom imprononçable. Bon. Et rapidement, on voit même dans la presse argentine et brésilienne, et espagnole dans AS, on dit Abramovich est derrière. Parce que Berezovsky, c'est quand même son associé à la base, et l'associé de Berezovsky, c'est notre ami géorgien. Bon, pour rien arranger, lors du transfert de Carlos Tevez, donc il s'est géré à Buenos Aires, ce transfert, quand il était à Boca, amarré au port de Buenos, il y a le Grand Bleu, qui est le yacht personnel de Roman. Alors, attention. Il y a Jonathan Wilson, qui est peut-être l'écrivain le plus sérieux en matière de livres de foot, auteur d'Inverting de Pyramide et d'autres best-sellers, dont récemment son livre sur le football argentin, a écrit Football Behind the Curtain à propos du football de l'Est. Et donc, il parle de cette anecdote et il dit, regardez, je ne crois pas aux reptiliens, à la théorie du complot, aux Illuminati, tout ça,
Mais force est de constater qu'on retrouve tous les hommes clés, et vous allez voir, il y a tellement de coïncidences que tu te dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et lui-même pose une question, qu'est-ce que fout le yacht de Roman Abramovich à Buenos Aires? Mais moi, je ne crois pas spécialement à ce genre de truc, mais c'est une petite anecdote pour vous montrer la suite. Puisque nous avons également le président de Corinthians qui, il y a un enregistrement de lui qui explique qu'il est allé à Londres récemment avec Jean Rapchian pour rendre visite à Berezovski. Donc on se dit, mais qui est derrière ce MSI? Est-ce bien russe, etc. Réponse de Jean Rapchian. Je dément catégoriquement que l'argent soit russe. Attends, il y a 1 an et demi, il nous a dit que l'argent venait de Russie et d'Angleterre. Mais bon, c'est passé, un peu de problème. Ensuite, tu as notre ami Patrashvili, j'arrive jamais à le prononcer, notre ami géorgien, qui donne une interview au Britain's Observer. Nous avons investi dans un magnifique club de football au Brésil, Corinthians. Nous avons investi au Brésil en équipe avec Boris Berezovski. Alors immédiatement, Berezovski fait un démenti et dit non, on parlait simplement d'un projet de stade au Corinthians. Alors bon, la justice brésilienne sent qu'on commence à les prendre pour des cons, donc ils accusent Jean Rapchian de cacher à tout prix l'identité des personnes et des sociétés liées aux transactions. Et la division contre le crime organisé à Sao Paulo va plus loin. Il y a des indices suffisants montrant que le partenariat entre MSI et Corinthians est utilisé pour blanchir de l'argent. Et eux, ils vont encore plus loin, ils relient ça au trafic de drogue mondiale et au trafic d'armes. Parce qu'en effet, quand on regarde le palmarès de nos deux hommes, on s'aperçoit que Berezovski a été un peu dans tout ce qui est possible et inimaginable, le parrain du Kremlin comme on l'appelle, et notamment en Tchétchénie. Donc, alors attention, c'est super compliqué, je vais pas m'aventurer trop dans le domaine, parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux entre la propagande, etc. Donc, pêle-mêle, quand même, il est un peu accusé d'avoir participé au kidnapping de gens, vente d'armes, enfin plein de joyeuseté, tandis que notre ami géorgien, lui, a été accusé par le président de vouloir monter un coup d'État, multiples affaires de corruption, quelques meurtres et d'autres choses. Donc Berezovski est obligé de fuir en plus la Russie à cause de sa charge anti-Poutine, donc il se réfugie à Londres, la justice russe demande à ce qu'on le rende, c'est refusé, il vit sous un alias à Londres, bon après il vivait sous garde permanente, dans un appartement à Mayfair, il avait quand même une vie plutôt normale. Néanmoins, plusieurs tentatives d'assassinat sont contrées contre lui, il y en a une, selon Scotland Yard, c'était avec un stylo empoisonné, alors là c'est quand même magnifique, une autre fois une de ses voitures a sauté, et notre ami géorgien, alors lui c'est encore plus fort, il a dit qu'à un moment donné il avait jusqu'à 120 gardes du corps et qu'il craignait à tout moment de se faire buter. Parce qu'à la fin de sa vie, notre pauvre homme, il y avait la Géorgie et la Russie qu'il cherchait, et on l'a retrouvé mort en Angleterre. Mais, allons un peu avant, continuons sur Corinthians, puisque ensuite la justice va demander un mandat d'arrêt international pour Jean Rapchian, qui à la base est un agent officiellement, mais non, il n'a pas la licence, donc il y a un autre ami iranien à lui qui fait son diplôme, prête-nom, plus Berezovski, plus d'autres personnes de Corinthians. Ça durera 1 an, et tous ces procès auront abouti en 2014 à un non-lieu. Non-lieu. Bon. Vous allez voir pourquoi je dis ça après. Donc, revenons à MSI, à notre ami Jean Rapchian et à Carlos Tevez. En 2006, en juin, Jean Rapchian quitte la présidence de MSI. Bon. Ensuite, nous avons les deals de Mascherano et Tevez, qui appartenaient à Corinthians, donc à MSI, à West Ham. Les deals orchestrés évidemment par Pini Zahavi. Et je n'ai pas précisé, mais les deals de Tevez et Mascherano à Corinthians sont orchestrés par Hidalgo, qui est l'associé de Zahavi dans la société HAZ. Et le troisième associé de ces hommes-là, je le rappelle, c'est aujourd'hui le patron des services secrets en Argentine. Bon. Et là, nous avons donc Tevez, Mascherano, West Ham, et dans le même temps, Jean Rapchian se dit, attends, je vais peut-être racheter West Ham. Et là, nous avons l'Independent qui le présente le 1er septembre 2006 comme la vie colorée d'un vendeur de voitures devenu trader pétrolier qui va acquérir West Ham. Et là, rapidement, on a notre ami géorgien qui fait un communiqué. C'est vrai que Jean Rapchian est un ami et que nous avions fait du business dans le passé. Je ne suis pas inclus dans une possible offre pour acheter West Ham, mais j'y pense, et je n'exclus pas cette possibilité dans le futur. Berezovski est aussi cité, il dément. Donc finalement, Jean Rapchian ne va pas racheter West Ham, pourquoi pas. Ensuite, donc, il y a le côté avec la justice, comme je vous ai dit, et plus ou moins on va savoir, on a entendu que Tevez lui appartenait, il appartenait à MSI, que c'était un peu bizarre. Et l'affaire en était restée un peu là, et aujourd'hui c'est la version officielle. Sauf que le Guardian, ils sont un peu taquins, notamment David Cohn, qui a publié une enquête le 23 août 2011 en se basant sur plusieurs documents auxquels ils ont eu accès. Je précise que cet article a été immédiatement attaqué en justice par Jean Rapchian, et j'ai pas eu de nouvelles depuis. Alors, on va parler aussi de Mascherano, puisque Mascherano, en fait, quand il arrive à West Ham, il appartient pas à West Ham, hein, mais il appartient pas non plus à MSI, ni à Corinthians. Vous allez me dire, il appartient à qui? C'est l'époque, je le rappelle, de la tierce propriété, c'est-à-dire que des tiers peuvent avoir des bouts de joueurs. Et là, honnêtement, j'ai cru qu'on était dans Scooby-Doo,
mais Machirano appartenait à une société du nom de Mister Service. Et la deuxième, Global Soccer Agencies, détenue par Pini Zahavi. Bon, ça peut arriver. Mais allons plus loin sur Tevez. Donc il appartient bien à MSI. Sauf qu'en fait, il y a deux MSI. Déjà, c'est pas assez compliqué, ils se sont dit on va faire encore plus. En même temps, pour maquiller. Donc tu as Joe Apchian qui fait le MSI à Londres. Mais MSI est domicilié fiscalement à Tortola, donc aux îles Vierges britanniques. Et selon les documents du Guardian, tout cela appartient à notre ami géorgien. Donc en gros, tout l'argent qu'ils ont mis à Corinthians, ça arrive de là. Ok. Maintenant, 17 septembre 2004, MSI rachète 35% des droits économiques liés à Carlos Tevez. Le 7 février 2006, ce même Carlos Tevez signe un papier pour transférer ses droits économiques à une autre société et à MSI. L'autre société s'appelle Just Sports Inc. Mais là, tu te dis, c'est compliqué, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est pire. MSI, en fait, n'est pas la bonne société. C'est une société écran pour en laisser une autre qui est à Gibraltar, qui s'appelle LMC. L'idée, c'est permettre aux investisseurs de rester totalement anonymes et de faire un vrai maquillage. Et ensuite, Tevez, ensuite, il va à United pour 2 ans en prêt. Sauf que les droits économiques de Tevez, avant ça, ils sont revendus. Ils sont vendus à Harlem Springs, qui est une autre société des îles Vierges britanniques. Et selon les sources de Guardian, ça appartient à qui? À Joe Apchian. Donc, en gros, j'explique. C'est ni West Ham ni United qui rachètent, mais c'est Joe Apchian qui rachète les droits économiques de Tevez à MSI, la société qu'il avait, dont il a quitté la présidence et qui appartient aux Géorgiens. Mais non, parce qu'il a dit que ça appartenait pas aux Géorgiens. Bon bref, je caricature, mais c'est la merde. Il rachète ça 24 millions de pounds. En payant en 3 années. 3 millions plus 18 millions. Donc finalement, United ne lèvera pas l'option d'achat et il négocie un transfert avec Manchester City qui donnera 45 millions de pounds. Ils ne donneront pas les 45 millions à United, à West Ham, à Corinthians, à MSI. Non, non, non. Ils vont donner ça à Harlem Springs, une société des îles Vierges britanniques qui appartient à Joe Apchian, qui gagne donc 45 millions de pounds. Mais bon, il doit en donner 24 à MSI qui est à son associé. Il est où le foot? Non, il est où le foot là-dedans? Alors, on va quand même terminer. Notre ami géorgien est mort donc d'une crise cardiaque. Alors certains ont trouvé suspect, d'autres non. Il y a eu un non-lieu en Angleterre. Et notre ami Berezovski, alors lui, à la mort du géorgien, donc il commence à vraiment, ça va mal à Londres, etc. Et en fait, il va se trouver en procès contre la veuve de notre ami géorgien. Et donc, en fait, dans ce procès, il explique qu'ils ont toujours un deal 50-50 et il va réclamer les parts de MSI. Vous savez tout ce qu'on nous a dit depuis des années. Ah mais non, il n'y a pas d'argent russe. Ah mais non, 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 non. Et bien Berezovski, ce qui est vrai à la fin, balance un peu tout et n'importe quoi parce qu'il en avait rien à branler. Il réclamait 50%. Et on a posé à son porte-parole, mais attendez, s'il réclame les 25% de MSI et surtout de la société de Gibraltar dont je vous ai parlé en fait, qui contrôle le tout, etc., ils disent pourquoi vous n'avez pas dit pour Tevez que ça vous appartenait. Et son porte-parole a dit parce qu'on ne l'a jamais demandé directement. Dans le même temps, il disait que vu qu'il était sous pression de Poutine, etc., qu'il craignait pour sa vie, c'est pour ça qu'il voulait rester anonyme. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu son nom et qu'il y avait tout ce maquillage-là. Mais tout ça pour dire que l'histoire de Carlos Tevez, qui appartenait donc à une personne, à le plus grand oligarque de l'époque Yeltsin, et l'homme le plus riche de Géorgie, qui sont liés de près ou de loin à quand même des choses. Je vous laisse taper sur internet, vous allez voir un peu leur pédigré. Je vous laisse également vous documenter, il y a des films et des livres qui sont sortis sur eux. Je pose une question, il est où le foot? Mais après, vous allez me dire, les instances, c'est n'importe quoi, il n'y a aucune régulation. Et quelque part, je me demande si les gens n'ont pas rien à foutre. On regarde le football, voilà, mais où va le monde? Et Kia Joe Apchian, donc aujourd'hui, Olivier Le Temps, il le rejoint, on ne trouve rien à dire. Parce qu'attends, sur Kia Joe Apchian, il n'y a pas que ça. Hein. Bon, eh ben, écoutez, très bien, j'ai même plus rien à dire, parce que quand j'ai vu tout ça, honnêtement, ça m'a donné envie de dégueuler. Donc voilà, écoutez, ça m'énerve, mais au moins vous savez ce qui se passe. House of the numéro 5, c'était ça, et ça fait peur.